Namasté très cher Felman Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Voyons avec les cartes l'oracle Follement Lover, ce qu'il se passe du côté de ta flamme jumelle, ce qu'elle ressent pour toi, l'état de la relation à l'heure actuelle et comment ta flamme jumelle va évoluer dans un futur assez proche. Alors, ta flamme jumelle a eu une période de doute comme ça et où elle s'est sentie un petit peu perdue, mais elle a su, disons, communiquer voilà, avec ses guides, être à l'écoute de son guide intérieur et éventuellement même de ses guides dans le monde subtil. Il est question ici de communication de la part de ta flamme jumelle, donc par rapport à ses guides et également avec toi en 5D. Vos âmes communiquent en 5D, il est même possible qu'il y ait également de la communication en 3D aussi. Ta flamme jumelle est en train d'effectuer un grand changement, je dirais, voilà, en s'observant de plus en plus. Qu'est-ce qu'elle réussit à faire? À discerner de plus en plus bon, les différentes voix qui s'expriment en elle-même et à faire le ménage. C'est comme ça qu'on arrive à écouter nos guides. Hein. Parce que si on n'écoute que le mental, voilà, les guides, les voix des guides, on ne les entend vraiment pas du tout. Ta flamme jumelle est à l'écoute de son enfant intérieur et elle est en train d'équilibrer de plus en plus. Il est question ici de compensation. Compensation, c'est quoi? C'est corriger les lacunes de connaissance et de gestion du soi pour équilibrer les consciences entre elles. C'est remonter les consciences qui sont faibles et abaisser les consciences élevées. Là, ta flamme jumelle est en train de s'équilibrer. C'est-à-dire qu'elle utilise de l'énergie yang, qui est une énergie, ce qu'on appelle la polarité masculine, et une énergie d'action pour faire quoi? Pour écouter son enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est quoi? C'est une énergie yin, qui est l'inconscient. Et bref, elle arrive de plus en plus à quoi? À l'union ici, je vais y arriver, union yoga. Yoga, bon, qui n'existe pas vraiment le mot, ça a été changé, c'est plutôt yog. Ça veut dire union également. Et l'union de quoi? Il s'agit de l'union de quoi? Pas de deux entités physiques. C'est l'union de ces deux énergies. Que ces deux énergies en elles-mêmes communiquent entre elles, qu'il y ait un équilibre entre ces deux énergies en ta flamme jumelle. Bref, elle est complètement sur le chemin là. Très, très bien. Alors, ta flamme jumelle, elle te perçoit, elle sait que tu es quelque part son autre moitié d'âme, voilà, que tu vas la compléter, quoi, hein, en gros. Elle ressent que tu as été en défiance par rapport à la relation. La défiance, c'est quoi? C'est que quand l'un des deux jumeaux décide de se voiler la face sur la relation karmique qui unit les flammes jumelles.
Si tu te retrouves dans ceci, prends-en conscience et regarde plutôt les peurs. Il y a des peurs là en dessous encore. C'est des peurs qui te feront entrer dans la défiance. Les peurs, c'est quoi? C'est encore une fois l'ego. Elle te perçoit notamment comme quelqu'un, malgré bon cette défiance, disons, que tu as pu ressentir par rapport à votre relation. Elle te perçoit comme quelqu'un qui est assez autonome, donc quelqu'un d'autonome, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait faire face à ses besoins, qui connaît ses besoins. Sinon, si on les connaît pas, on ne sait pas y faire face. Voilà, tout clairement. Et donc, en connaissant tes besoins, tu es capable d'assumer tes besoins et de combler voilà ces besoins-là. Des besoins, c'est des manques, hein, en gros. Et donc, voilà, tu arrives à une certaine autonomie. Bref, tu te comportes en adulte selon ta flamme jumelle, voilà. Tu es également quelqu'un qui est très présente dans l'instant présent, voilà. Et ça, c'est quelqu'un qui est également les pieds sur terre et qui est assez évolué au niveau conscience. Pour ta flamme jumelle, tu es quelqu'un qui a énormément d'empathie, qui s'est rentré en résonance, si tu veux, avec d'autres personnes, des personnes de ton entourage, etc. Et comprendre un petit peu voilà ce qu'elles ressentent. Et l'empathie, c'est quoi également? C'est que voilà, tu fais confiance également à ton intuition. Ton intuition, c'est quoi? C'est ton enfant intérieur. C'est ton guide. Voilà, ton enfant intérieur, quand celui-ci a confiance en l'adulte que tu as réussi à développer, avec quoi? Avec l'autonomie et en étant présent. Présent, quoi? En observant, par exemple, tes pensées. Les 60 000 pensées qui sont générées par le mental. Et donc, bon, voilà, donc, bref, ta flamme jumelle, tu perçois comme quelqu'un d'équilibré au final. Parce que tu as également réussi en étant dans le moment présent, à remarquer les dualités en toi, ces différentes voix dichotomiques, une qui dit blanc, l'autre qui dit noir, et voilà, à faire un certain discernement par rapport à ceci. Alors, dans la relation à l'heure actuelle, ouais, ça avance, mais clairement, 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 il est question ici de transmutation, donc de vous transformer énormément de choses. Vous pouvez transformer des choses comment? En ayant conscience. Si on n'a pas conscience, on ne peut pas vraiment transformer des choses. Donc là, vous êtes vraiment en pleine transformation, transmutation, à vous alléger de plus en plus de choses qui ne vous concernent plus et qui ne vous appartiennent pas au final. Hein. Voilà. Mais que nous avons tous en nous-mêmes. Hein. Ça, c'est le lot de toute âme ici réincarnée. Alors, vous êtes toutes les deux flammes jumelles, donc vous avez beaucoup d'espoir par rapport au futur. Vous êtes capable de vraiment chasser, voilà, ces voix de l'ego et écouter de plus en plus, voilà, votre âme. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous vous respectez. Vous allez de plus en plus vers votre propre harmonie. Vous vous équilibrez de plus en plus. Et ce qui vous fait vibrer de plus en plus haut finalement, en retirant les conditionnements, en prenant conscience de ces zones d'ombre que nous avons en nous, qu'est-ce qui se passe? On acquiert également de la confiance en nous-mêmes, on sait qu'on est capable, on acquiert également en autonomie ici, et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'on vibre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Et là, vous êtes dans la joie, même si éventuellement vous êtes séparés, que vous n'avez pas l'occasion de vous voir parce qu'il y a de la distance entre vous ou peu importe le motif au final, mais vous réussissez à être quand même voilà, heureux, à profiter et heureux. Pourquoi également? C'est parce que vous arrivez à être dans le moment présent. C'est là que le bonheur se produit. Et vous êtes de plus en plus en train de... Celle-ci, je te la montre parce que je l'aime vraiment personnellement très, très fort. Transcender. Transcender quoi? Les peurs. Les peurs, c'est la plupart du temps, Maya, c'est quoi? C'est l'illusion en sanskrit. Et pour arriver quoi? À votre amour, à vous-même. Vous vous aimez de plus en plus ici.
En vous allégeant de la sorte, ben voilà, vous arrivez de plus en plus à l'amour inconditionnel. Vous retirez les si et tac, 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 j'en veux plus. On les met bien, bien loin, on les envoie dans l'univers, voilà, pour qu'ils soient transmutés et vous vous rapprochez de votre propre essence. Alors, dans un futur, ta flamme jumelle aura encore, malgré tout, à faire voilà, face à certaines choses. Il y aura de la culpabilité. Au fait, c'est une grande occasion, hein. Tout ça, c'est une grande occasion pour, encore une fois, quoi? Transmuter, changer, se rendre compte, quand on prend conscience, on peut changer les choses. Sinon, on peut pas les changer. On reproduit des schémas répétitifs qui ne nous sont vraiment pas bénéfiques. Alors, bref, ta flamme jumelle aura affaire se sentira coupable parce qu'elle va probablement se rendre compte que elle a certaines dépendances et elle va ressentir de la culpabilité. Quand on ressent de la culpabilité, qu'est-ce qu'il y a? C'est encore l'ego qui refait surface et cet ego qui veut tout contrôler. En contrôlant comme ça, non, il y a lieu au fait d'accepter. Bref, ta flamme jumelle va être amenée quelque part, voilà, à accepter des dépendances elle va découvrir en elle-même. Et elle aura également à faire face à une blessure d'humiliation, voilà, qui ressurgira en elle. Là, je te renvoie sur la playlist de la chaîne blessure d'âme, afin d'avoir un complément d'information. Et donc, cette dépendance, cette culpabilité, cette humiliation, tu vas probablement par les vases communicants, tu vas également être amené à guérir un tout petit peu plus ceci également en toi. Mais pas de souci, vous allez y arriver. C'est comme si pour l'instant, en fait, vous avez pas un bagage assez important, voilà, pour vraiment avancer. Vous arrivez à avancer de plus en plus, voilà, en autonome. Vous n'avez plus vraiment besoin d'aide à l'extérieur. Vous êtes capable, voilà, vous-même de transmuter certaines choses. Il y a peut-être encore besoin d'un certain temps, mais tout va bien, franchement. Tout va bien et ici, le soleil, c'est que vous allez vraiment réussir d'un côté et le soleil, ça fait référence également à l'énergie yang qui est cette polarité masculine en nous-mêmes, cette énergie d'action. Ça veut dire c'est un adulte qui devient de plus en plus responsable et qui met de l'énergie, voilà, pour illuminer quoi? Son inconscience qui se trouve dans l'énergie yin. Alors, prenons maintenant un message de la part de ta flamme jumelle. Alors, rien ne peut briser le lien d'âme que nous avons en fait. Hein. Peu importe le temps qui nous a séparés, c'est-à-dire depuis combien de temps nous n'avons pas pu nous voir physiquement, voilà, ou peu importe ce qui arrive, nous sommes toujours connectés. Oui, les âmes, elles sont connectées. Lien énergétique ici. Alors, prenons un autre message de la part de ta flamme. Alors, j'ai renié longtemps mes sentiments pour toi. Ça, c'est l'ego hein, qui a voulu contrôler, encore une fois. Mais voilà, tout arrive en son temps, vraiment. Alors, encore un autre message de la part de ta flamme. Je me renseigne sur ce chemin si particulier. Ça, c'est bien, c'est que ta flamme jumelle a envie de prendre de plus en plus conscience de comment fonctionne également éventuellement son mental et comment fonctionne forcément également un lien ici de flamme jumelle. Donc, c'est très bien. Il prend les rênes de sa vie en main. Très bien, il marche, il est en train d'avancer, il ou elle, hein, bien évidemment, est en train d'avancer vers son autonomie. Il ou elle est en train de grandir en conscience. Très bien. Alors, prenons un message maintenant de s'aimer, c'est 3 petits points, et s'aimer, c'est s'aimer soi-même.
Alors, s'aimer, c'est se faire plaisir. Encore une fois, il est question de besoins. Quels sont tes besoins? Qu'est-ce qui te ferait plaisir dans un certain moment? Et de combler tes propres désirs à toi. N'attends pas que l'extérieur vienne combler ces désirs-là. Là, tu es en pleine illusion si tu agis de telle sorte. Alors, le deuxième message nous dit, s'aimer, c'est assumer, voilà, ses choix en toute honnêteté. C'est encore une fois faire grandir notre adulte en nous, notre adulte qui est l'énergie yang. Assumer ses choix, ses pensées, etc. Et voilà. Devenir adulte. Un vrai adulte. Alors, prenons un dernier message maintenant de Patrick Lindsay. Il n'est jamais trop tard. 172 idées pour changer ta vie. Alors, il n'est jamais trop tard pour dire « je t'aime ». 3 mots qui ont l'air si faciles à dire, et c'est vrai qu'ils le sont. Une phrase toute simple, mais qui compte tellement pour l'être aimé. La famille, les amis. C'est un cadeau précieux. Dites-le souvent. Ne soyez pas avare de ces 3 petits mots, et surtout, soyez sincère. Ça, la sincérité, avant tout, avec toi-même. Ultra important. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des informations pour avancer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.